För de här yardis de vill ju bara dra ner oss. Men du är fett och vanlig och det jag lägger all min tid upp. Jag vill ha dig du får mig känna safety. Ni kan nog leda baby och jag kommer aldrig ändra mig. Aldrig kommer aldrig känna så här för någon annan. Bienvenue sur la chaîne Azaya Sama, un état d'esprit, je suis Romane et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo podcast créatif, on va dire. Enfin, ça fait 2 mois que je vais vous faire cette vidéo où en gros je vous présente ce que j'ai réalisé durant le mois précédent, mais là ça va mettre plus de temps bien évidemment. En même temps j'ai pas fait grand chose. Et puis de l'autre côté on va parler inspiration, etc. etc. Aujourd'hui, c'est une vidéo détente aussi, ça reste une vidéo chill, donc prenez un thé, un café, installez-vous et c'est parti. Donc là, premièrement, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait. Je dis podcast créatif aussi parce que concrètement, il n'y a pas de tricot, il y a un petit peu de crochet et tout, mais vous verrez par la suite qu'il y a pas mal de petites choses que j'aimerais vous présenter et qui n'ont pas forcément rapport avec le tricot, etc. Donc je préfère dire podcast créatif. Vous voyez. Alors dans un premier temps, on va parler de ce que j'ai réalisé. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de ce qui m'inspire en ce moment, de ce que j'aimerais faire. Ensuite, on va parler de ce que j'aimerais bien créer. J'ai eu pas mal d'inspiration sur des choses qui n'ont rien à voir avec le tricot et le crochet. Donc, on discutera aussi un petit peu de ça. Globalement, c'est ça. Ah oui, et puis peut-être mes achats aussi. J'ai pas fait grand-chose, mais bon. Voilà, on discutera un petit peu de tout ça. Alors, pour ce que j'ai réalisé durant ce mois. Je crois que vous m'avez vu quasiment tout commencer, il me semble. Là, c'est un sac. Je crois que j'étais en train de commencer dans une vidéo. Et j'ai mis vraiment du temps à finir. Il faut que je lui donne un nom. C'est ça que je voulais offrir. Et donc, le voilà. Avec, je sais pas si vous le voyez bien là, comme ça. Franchement, il est rouge pétant et tout. Franchement, je trouve que je l'ai trop bien fait. Je suis trop fière de moi. Donc, la fermeture, elle est aimantée. Voilà, à l'intérieur, il y a du wax et j'ai fait un rappel sur la anse. Carrément, si la personne, elle veut laver la anse ou bien elle en a marre, elle peut très bien le retirer parce que c'est juste un jeu d'enroulé, vous voyez, qui est passé donc après dans les anneaux qui sont sur les extrémités. Et en fait, c'est bloqué comme ça. Donc elle l'enlève, elle le lave, elle le remet ou elle le remet pas. Franchement, je trouve trop que ça rapporte quelque chose. J'ai fait une bandoulière avec un motif un peu fleuri comme ça. Je trouve ça sympa. Voilà, et pareil, si la personne elle veut retirer la bandoulière, elle peut très bien l'enlever. Il y a un mousqueton ici, tac, hop. Et ensuite, on garde que la partie sac à main. Donc, franchement, je trouve ça cool. J'aime trop le sac. Je crois que c'est l'une de mes meilleures créations, je crois. Je vous avais montré la pelote, c'est pas du fil classique, c'est du fil de parachute en épaisseur de 2 mm. Donc, ça ressemble à ça. Voilà avec quoi j'ai fait le sac. Et donc voilà le sac. Il y a des motifs croisés. Au dos, pareil. Donc l'intérieur, bon, j'ai mis les sachets pour le gonfler. Donc vous avez une petite pochette là, ici. Et puis voilà, mon logo, Azaya Crochet, voilà. Et du coup, il me restait un petit peu plus de wax. Et j'ai fait cette pochette. Comme ça, s'il y a des trucs à mettre à l'intérieur, que vous voulez dissocier du reste de votre sac à main, vous pouvez le mettre dedans. Donc franchement, je suis trop fière de moi. Et ça, c'était pour la première création. Ensuite, deuxième création que j'ai fait, c'est un bob. En fait, à la base, c'était un bob. À la base. Voilà, j'ai très bien suivi le tuto et tout. Donc en fait, il est multicolore et au-dessus, il y a un polygone. J'ai fait plein de carrés. Donc c'est ça, les granny squares là qui sont tendance en ce moment. Et en bas, je me suis rendu compte que j'avais fait des carrés qui étaient un peu trop grands. Donc ça tombait sur le visage et tout. Donc du coup, j'ai replié. Ça permet aussi de maintenir le bob en forme, quoi. Donc voilà. Et le souci, c'est que... En fait, le tuto que j'ai suivi, il disait de faire, vous voyez les bordures là, ici, de les descendre un maximum.
Sauf qu'à un moment donné, je me rendais compte que c'était trop long et c'était pas joli. Franchement, je trouvais pas ça beau. Je préférais avoir des carrés en bordure. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sauf que ça m'a totalement transformé le truc. Ça ressemblait à un chapeau de clown. C'était n'importe quoi. Mais là, du coup, bon, je trouve que ça a plutôt pris forme. Là, je pense que ça ressemble... Enfin, je trouve que ça ressemble plus à un bonnet. Je vous mettrai une photo, parce que là, avec mon pompon, ça sert à rien. Mais je vous mettrai une photo ou une photo de mon mari, du coup, qui l'a sur la tête. Rien de spécial à dire. Juste des carrés assemblés. Et c'est tout, quoi. Mais j'aime bien le truc, le fait qu'il y ait plein de couleurs et tout. En plus, on est au printemps, bientôt c'est l'été et tout, c'est trop bien. Enfin, je trouve ça cool d'avoir un peu de couleurs. Donc, voilà. Ah, ensuite, vous voyez mon panda que je vous ai montré il y a longtemps? Eh ben, j'ai enfin fait la tenue. Carrément, je l'ai fait, je crois qu'il y a moins d'une semaine, je crois il y a 3 jours, quoi. Et oui, en effet, je l'ai toujours pas donné. Donc, les voilà. Et je l'ai habillé. J'ai habillé mon petit panda. Donc, du coup, je lui ai fait une robe. J'ai cousu des petits boutons. Mais en fait, le haut, enfin, c'est des scratchs. Hein. Voilà. On va pas se prendre la tête à mettre des boutons. Le dos de la robe, pareil. Des scratchs pour retirer. Voilà. Comme ça, j'ai fait son petit bandeau avec son petit nœud papillon. Non, mon panda, il est trop mignon. Il est trop mignon, même s'il fait peur. Ah non, mon panda. Toujours, il est trop mignon. Donc, c'est bon. Là, je suis assez satisfaite, même s'il n'est pas parfait. Je suis assez satisfaite. Et ça y est, je suis prête à le donner. Enfin. Voilà, là, c'est... franchement, là, c'est mignon. Ouais, ça fait petite fille et tout. Non, je pense que c'est mignon à offrir. Là, ça y est, je n'en fais pas plus. Sinon, je sais que je vais tout gâter. Donc, je préfère le laisser comme ça. Voilà, donc du coup, la robe, j'ai faite à la machine à coudre avec le bandeau. Le papillon, je l'ai collé. Et puis, voilà, quoi. Enfin, il est fait. Donc, ça, c'est ma 3e création, on va dire, du mois. Même si ça date que je l'ai fait. Ensuite, là, c'est des objets qui sont pas finis. Enfin, des projets plutôt qui sont pas terminés. Vous voyez mon pull que je vous avais montré il y a aussi longtemps. Je l'ai avancé. Mais là, il est en suspens. Je me suis rendu compte qu'il avançait très vite. Et en fait, dès que je passais un palier, eh ben, je l'abandonnais. Donc, le voilà. Donc de face, en fait, on a des torsades là, comme ça, avec des torsades sur les manches. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour le moment. Et donc voilà, il est assemblé au niveau des épaules. Mais par contre, les côtés ne sont pas finis et les manches ne sont pas finies. Mais concrètement, c'est quelque chose qui se finit vraiment très rapidement. Là, les deux, ils sont juste à coudre. Enfin, ouais, il faut juste les coudre, les assembler ensemble. Là, bah, il faut quand même faire la manche. Et ah oui, et puis faire les finitions, vous voyez, les bordures du bas et les bordures des manches. Mais franchement, je trouve que j'ai super bien avancé. Et franchement, je vais pas vous mentir, là, je crois que ça fait plus d'1 mois que je l'ai pas touché. Il est dans son coin là-bas, donc voilà. Franchement, je vous avoue que c'est cette dernière semaine où je m'y suis vraiment remise. J'ai remis du peps et tout dans mes projets. Mais sinon, c'est vrai que j'étais au ralenti le reste du temps. Mais là, ça se voit que ça... Je suis en train de remonter. Donc, voilà, pour le pull, peut-être que la prochaine fois, il sera terminé. Parce que le pull, je le fais que quand j'ai rien à faire. Quand les projets sont finis, ou quand c'est de la couture qui est en suspens, ou quand c'est du crochet que je dois faire, mais qui me demande beaucoup de concentration, beaucoup de montage. Ça, c'est vraiment du zéro cerveau. C'est vraiment le type de projet qu'on emporte dans une salle d'attente, quand on fait la queue, ou voilà la raison pour laquelle je vous dis que peut-être que la prochaine fois, il sera terminé. Ah oui, il y a aussi le col que je dois faire aussi là-dedans. Bon, ça fait quelques trucs, mais je pense que ça ira quand même assez vite. Et le dernier en cours, en fait, je suis en train de refaire ma tasse de thé que je vous mettrai juste ici. Vous savez où il y a toutes mes épingles dedans. Bon, il y a des épingles qui sont pliées et qui sont bloquées à l'intérieur. Franchement, c'est n'importe quoi. Et ça fait quand même assez longtemps que je l'ai. Franchement, elle est gâtée et elle me saoule. J'en ai marre de voir sa tête. Donc, je m'en fais une autre. Donc là, j'ai décidé de me faire une tasse de thé de ce coloris-là. Le socle et le contour seront comme ça. Je vais garder les mêmes éléments, c'est-à-dire les yeux sécurisés, les joues roses. Ça, je vais garder vraiment. Tout va rester pareil. Je pense que je vais des petits fossiles sur les yeux. Le contenant, je vais le faire en orange. Là, ça va vraiment être du surréaliste. Là, ce sera pas pareil que l'autre. Donc le contenant, il sera de ce coloris-là.
Voilà. Donc ça c'est l'intérieur. Et je vais faire de la crème chantilly par-dessus. Je suis en train de vous dire tout ça. Ça se trouve, je vais rien réussir de tout ça. Ça va être n'importe quoi. Donc ça, c'est mon encours. Vous le verrez terminé la fois prochaine. Je vous le promets. Je suis tellement à fond dedans. Je l'ai commencé hier soir. Sachant que je m'endors très très tôt en ce moment. On va dire aux alentours de 22h, ça y est, je suis plus là. Donc ça veut dire qu'en vrai, je crochette pas longtemps. Mais j'avance quand même assez vite. Donc je pense que d'ici demain, ça risque d'être terminé. Donc là, voilà pour mes encours. Ça, c'est fini. On peut passer à autre chose. Alors, maintenant, on va passer à mes achats. Je voulais vous parler du wax. Vous voyez qu'il y a juste ici. Je ne savais pas. Mais Mondial Tissu, maintenant, vend du wax. Donc moi, le mien, je crois qu'il est à Créteil le plus proche. Et en fait, ils vendent du wax, mais genre aux alentours de 5 €. Et c'est des rouleaux, c'est vraiment des petits rouleaux. Le rouleau que j'ai pris, par exemple, il m'a permis de faire le sac et la pochette. C'est tout, il n'y a pas de reste. Franchement, c'est bien fait. Et c'est un bon business qu'ils ont trouvé. Vous n'avez pas, en fait, toutes les taffes qu'on retrouve à Château Rouge, etc. Donc, franchement, pour eux, c'est un bon business. Parce que ça coûte pas très cher. Et en plus, ils vendent des petites quantités. Et après, c'est bien quand vous faites des espèces de custom comme ça, c'est super parce qu'il n'y a pas de gâchis. Ça, c'était mon premier achat et la première découverte aussi. J'ai acheté à Action, vous avez des boîtes comme ça qui sont recto verso. Et dedans, en fait, moi j'ai mis tout ce qui concernait mes créations. Il y a certains éléments qui sont dedans que j'ai acheté aussi pour mes créations. Mais franchement, je ne vais pas vous les présenter, c'est mes trucs habituels. Après, si ça vous intéresse que je vous en parle, que je vous dise un petit peu ce que j'ai, etc. pour faire mes créations, je le ferai. Mais pour le moment, pour moi, j'ai pas trop l'impression que c'est nécessaire que je le fasse. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je le ferai à ce moment-là. J'ai un mini meuble avec plein d'outillages, etc. pour mes créations, mais il n'y avait plus de place. Ça veut dire que, en gros, j'avais des boîtes par-ci, des boîtes par-là. Mais en ayant ça, moi, tout est regroupé là-dedans et tout à la même place et c'est génial. Donc ça, franchement, à Action, et en plus, je crois que ça m'a coûté 2,50 €. Donc en plus, ça coûte quasiment rien. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, j'ai investi dans un cahier. Je suis Madame Bling Bling, j'adore les paillettes. J'ai investi dans un cahier. Bon, là, j'ai pas... si, j'ai mis quelques petits trucs. Mais en gros, pour mettre les photos de mes créations, écrire aussi mes patrons, les mettre à l'intérieur. Voilà, parce que des fois, après, même quand je les recherche dans mon téléphone et tout, bon, c'est un peu compliqué. Et généralement, quand j'écris dans mon téléphone, c'est trop cafouillis. Il y a le début, il n'y a pas la fin du patron, franchement c'est n'importe quoi. Alors que si j'ai un cahier, je vais m'y tenir du début à la fin. C'est-à-dire que généralement si j'ai un cahier, c'est qu'à côté, soit je l'écris à la main, soit je le mets dans l'ordinateur et du coup je le sors. Ça sert aussi beaucoup aux photos. Et du fait que mon cahier soit beau, moi je suis trop visuelle. Le fait que mon cahier soit beau, il va me donner envie tout simplement. Donc voilà, là donc j'ai commencé, ça c'est des patrons perlés, que ce soit pour de la broderie ou pour de la création d'animaux en perles ou de bracelets. Et ça c'était des patrons que j'avais pris à Cultura. Donc en fait c'était offert, c'était mis comme ça et donc du coup je les ai pris, je me suis dit ça me servirait un jour. Et bref, en tout cas, j'ai commencé comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple la photo du sac et tout. Parce que c'est aussi, il y a des choses que j'ai faites, que j'ai données et j'ai complètement oublié. Je les ai pas pris en photo, j'ai rien fait du tout. Au moins dans mon cahier, tout sera là. Et je trouve que c'est bien aussi des fois de revenir en arrière, voir ses créations, se dire « Ah, je peux reprendre ça et le décliner en autre chose. » Donc, voilà. Ça, c'était mes achats et voilà. Ensuite, on va parler de mes inspirations et de ce que j'aimerais faire. Niveau crochet, il n'y a rien. Tricot, il n'y a rien. J'ai découvert des choses que je vais faire à coup sûr. Quand? Je ne sais pas, mais je vais m'équiper, je vais faire. J'ai découvert les tapis. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte avec ces tapis? Je ne sais pas si vous connaissez le punch needle. Alors, j'ai découvert ça. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est de la création de tapis avec un espèce de stylo et de la laine. Et en fait, vous avez les cercles à broderie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais bon, du coup, je vous mettrai une photo. C'est des cercles et en fait, vous avez comme votre stylo et vous pointez. Comme ça, j'ai découvert un gars, il s'appelle Currygoat. Enfin, sur YouTube, c'est ça son YouTube, c'est Currygoat. Mais il fait des dingueries. Le mec, il est
incroyable. Mais je me suis dit non. Bon, j'aurais pas son talent. Parce qu'il a un talent de fou. Ça m'a trop donné envie de faire des tapis. Et je savais pas d'ailleurs que les tapis se faisaient comme ça. J'ai découvert aussi qu'il y avait une machine. Ma soeur m'a parlé de bar. Ça s'appelle comment? Je sais plus, mais je le redemanderai. Je vous mets ça sur l'écran. Et en gros, c'est un bar où vous partez avec votre modèle, etc. Et en gros, vous avez la machine. Et en gros, toute l'après-midi, vous passez votre après-midi à faire des tapis. Enfin, à faire votre tapis. C'est juste que ça met du temps. Avec la machine, je crois que j'avais vu une personne qui disait qu'elle avait mis 6 heures à faire son tapis et tout. Mais ce qui est bien, c'est que non seulement c'est original, vous trouverez jamais le même quelque part. Moi, c'est un peu ma base. J'ai trop ce truc-là de... Je veux toujours ce que les autres n'ont pas. Et du coup, vous allez avec votre dessin, votre modèle, vos couleurs, votre taille. Ça a l'air tellement satisfaisant. Je regarde grave des vidéos comme ça en ce moment. Et ça me détend trop, genre avant de dormir. Avant, je regardais trop, je sais pas si vous connaissez Onejubu, mais genre que son style de vidéo à elle. En fait, c'est des Asiatiques et elles font le ménage, elles font à manger. C'est des vlogs, mais des vlogs silencieux. Et j'aime trop, c'est trop mon délire. Et là, j'ai laissé ça là en ce moment pour le punch needle. Donc ça, c'est ma première inspiration et franchement je vais le faire. Mais avant de commencer par le tapis, j'ai vu qu'on pouvait faire des coques de téléphone. Moi, ma coque de téléphone, elle est gâtée. Voilà mon téléphone. Et ma coque, elle est gâtée. C'est n'importe quoi. Je vais la recouvrir du coup d'un motif en punch needle, je pense. Ouh, il y a maman qui m'appelle. Je vous reprends tout de suite. Allô? Allô? Ça va? Coucou. Ça va? Il est où? Je vais le voir. Il est là, tout à l'heure, il est là, il nie. Bah oui, c'est mamie. Donc ça, c'était pour le punch needle. Ensuite, j'aimerais beaucoup me mettre à broder aussi. En fait, après avoir tricoté par exemple des pulls ou même après avoir acheté des pulls ou des cols roulés, bref, des trucs tout simples, faire de la broderie mais à perles, de la broderie perlée, je trouve ça vraiment stylé. Et par exemple, quand on va à Zara, je me suis rendu compte que en fait, ce sont des choses qui coûtent vraiment cher et que je pouvais faire ça moi-même en faisant aussi mes propres dessins, mes propres designs et toujours avec cette touche d'originalité que je trouverais pas forcément quelque part, ou du moins j'aurais pas le truc, la copie conforme de ce que j'ai en tête. Donc ça, je trouvais ça vraiment cool. Mais des fois c'est des trucs vraiment tout simples, hein, juste des perles par-ci par-là. Je vais vous mettre la photo d'un pull, franchement c'est hyper simple. En plus ça se voit que c'est pas compliqué à faire, faut juste avoir l'idée et ça j'ai trouvé ça génial. J'ai vu aussi des broches en perles, mais oh là là, en fait j'étais partie dans un magasin parce que je voulais trop des broches et ça coûtait vraiment très très cher. Mais maintenant que je sais comment on les fait, je me dis que probablement que je pourrais me faire mes propres broches quand ça me chantera. Et j'ai pensé à tout ça parce que en fait au début j'ai commencé par regarder de la broderie, juste la broderie à fil comme ça, je kiffais. Je suis tombée après par rapport à ça sur la broderie du coup à perles, et de la broderie à perles je suis tombée sur des broches. Et de là, ça m'a donné genre tout plein d'idées, de trucs que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Donc on verra ce que je ferai entre la broderie, le punch needle. Franchement, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour le punch needle, je vous avoue qu'il me faut pas mal de matos. Donc il faudra investir. Donc ça, on verra. Et on verra pour les prochaines fois. Et dernière chose que je voulais faire, c'était... En fait, j'ai pas beaucoup de boucles d'oreilles et j'ai la peau très sensible. Ça veut dire qu'il faut que je ne porte que de l'or, de l'argent, de l'acier en zirconium, je crois que c'est ça qu'on dit, ou au plus bas de gamme de l'acier inoxydable. Et encore, ça dépend des types d'acier inoxydable. Il n'y a pas tout qui passe avec moi parce qu'après, ça très rapidement, mes oreilles deviennent rouges, ça me fait des croûtes, je me mets à saigner et tout. Ça me fait super mal. Et en fait, j'avais ces boucles d'oreilles là que j'adore, mais vraiment, et que je ne peux plus porter. Donc c'est des boucles d'oreilles en perles comme ça parce que à un moment donné, ça tenait, mais maintenant ça tient plus du tout. Donc ça m'a donné envie de faire des boucles d'oreilles. Là, je suis en train de rechercher en fait des fermoirs comme ça, mais qui soient soit en or, soit en argent. Celles-ci, je les ai achetées à la foire de Paris. L'intérieur, je crois qu'elles ont été faites avec du métal. Dedans, on dirait du fil de fer. Ouais, c'est du fil de fer et après sur les côtés, ça a été noué. Mais moi, j'aimerais le faire avec du fil de pêche, du fil de nylon classique. J'adore ces boucles d'oreilles-là. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je les ai. Et en fait, à chaque fois, j'ai toujours voulu en avoir d'autres, des comme ça.
de plusieurs motifs et tout, mais j'ai jamais pu parce que du coup, moi, ça me blesse, ça va pas du tout. Donc, je me suis décidée à en créer moi-même, comme je vous ai dit, avec du fil de nylon. Là, je suis à la recherche de fermoirs. En plus, je me suis rendu compte que ça coûtait pas si cher que ça. Bon, j'avoue que ça coûte quand même, mais franchement, ça va. Je pensais vraiment monter dans des sommes de fou, mais bon, ça va, c'est payable. Et du coup, je regardais des tutoriels pour faire des boucles d'oreilles ethniques. Après, pas forcément cette forme-là, mais vous voyez les types de boucles d'oreilles ethniques, un peu à la sud-américaine. J'aime trop. Et je me suis dit, pour cet été, c'est ça que j'ai envie de porter. J'ai envie de porter que des boucles d'oreilles comme ça. Et en plus, j'ai les oreilles qui commencent à se fermer. J'ai 2 trous sur chaque oreille. Et les 2, ils commencent à vouloir se refermer. Donc, il est vraiment temps que je fasse mes boucles d'oreilles et que je les porte. Donc, voilà. Niveau bijoux, bah, c'était tout. C'était vraiment les boucles d'oreilles. Après, je vous avoue, j'ai vu les bracelets colliers, mais bon, ça me dit pas trop. Juste à regarder, j'aime bien, mais je vais pas les faire. Donc, voilà tout. On a fait un petit peu le tour. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie de continuer de me suivre. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker, please. Allez, bisous. Ciao.